Aujourd'hui, nous allons te montrer des familles noires qui ne sont pas seulement riches. Elles jouent avec l'argent au niveau des États. Elles achètent des entreprises, construisent des empires, sponsorisent des écoles, des hôpitaux et même des villes entières pendant que tu regardes cette vidéo. D'un professeur et d'un gamin avec des bonbons jusqu'aux propriétaires de sociétés avec un chiffre d'affaires de dizaines de milliards de dollars, de jets privés et de manoirs à des centaines de millions. Regarde jusqu'à la fin. La dernière famille de cette vidéo a tellement retourné le jeu que le monde entier s'est mis à parler d'eux. La vie de luxe. La famille Stewart. Commençons par une famille dont beaucoup n'ont même jamais entendu parler, alors que son influence est mondiale. La famille Stewart, ce sont des milliardaires discrets du monde de la technologie, mais à l'échelle, ils jouent au niveau des plus grandes entreprises des États-Unis. David L. Stewart n'est pas le type de milliardaire que tu vois tous les jours aux infos. Ce n'est ni une star du show business, ni un sportif, ni un homme politique. C'est un entrepreneur calme, très méthodique, qui a bâti un immense empire informatique presque à partir de rien. Il naît le 2 juillet 1951 à Chicago, dans une grande famille, 9 enfants, une mère, Dorothy, femme au foyer, et un père, Harold, mécanicien. Plus tard, la famille déménage dans la petite ville de Clinton, dans le Missouri. La mère croyait fermement au pouvoir de l'éducation. Et cette foi est devenue le fondement de l'Empire futur. L'enfance de Stewart se déroule à l'époque de la ségrégation dure. Il participe personnellement à l'intégration de la piscine municipale en 1967. Et ce n'est pas seulement une séance de natation, mais un combat pour le droit d'être l'égal des autres. En 1969, il termine un lycée racialement séparé et en 1973, il obtient son diplôme en management des affaires. Son chemin vers la richesse ne ressemble pas à un film où le héros lance tout de suite une super entreprise. Il commence comme simple professeur remplaçant, travaille parfois sans rémunération, aide les scouts, fait des petits boulots chez Wagner Electric et Missouri Pacific Railroad. La vraie bascule se produit chez Federal Express. Stewart devient vendeur de l'année et entre dans leur Hall of Fame. C'est là qu'il comprend comment fonctionnent les grandes ventes corporatives et comment on peut bâtir son propre business sur cette base. Il se lance ensuite dans le conseil et prend un sujet complexe et peu glamour, le transport et la logistique. Son équipe aide de grands groupes à récupérer les trop perçus de frais de transport auprès de géants comme Pfizer et Ford. Parallèlement, Stewart entre dans le secteur ferroviaire et, pas à pas, accumule son expertise et son capital. En 1990, il fait le grand saut. Il cofonde l'entreprise Worldwide Technology, WWT. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises privées des États-Unis avec un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de dollars, un partenaire technologique de géants du monde entier et l'un des principaux acteurs invisibles de l'infrastructure informatique. Fortune appelle WWT l'un des meilleurs endroits où travailler et Time la classe parmi les entreprises les plus influentes. Mais la force de la famille Stewart ne réside pas seulement dans le business. David et sa femme Thelma sont ensemble depuis plus de 40 ans. Ils ont 2 enfants et chacun poursuit l'histoire de la famille à sa manière. David Stewart Jr. est à la tête de Lionforge Animation, un studio d'animation qui crée des projets pour des plateformes mondiales. Kimberly Stewart est productrice chez K-Period Media et on lui doit notamment le film Manchester by the Sea, ainsi que d'autres projets de très haut niveau. La famille investit activement dans la culture et l'éducation. En 2013, ils ouvrent le Center for Jazz Harold and Dorothy Stewart, un centre vivant dédié au jazz, à la création et au soutien de la jeunesse. Et à travers The Stewart Family Foundation, ils soutiennent l'art, l'éducation et des programmes sociaux dans la région de Saint-Louis. La famille Stewart est l'exemple de ceux qui, partis d'une piscine ségrégée et d'une maison modeste, arrivent à un géant technologique et à des milliards, tout en n'oubliant jamais d'où ils viennent. La famille Carter, Jay-Z, Beyoncé et les enfants. Direction un univers où la richesse s'entend en rythme de hip-hop et de R&B. La famille Carter, ce n'est plus simplement un couple de stars, c'est une superpuissance financière et culturelle. Jay-Z, Sean Corey Carter, est musicien, producteur et entrepreneur avec une fortune d'environ 2,5 milliards de dollars. Sa femme, Beyoncé Knowles Carter, est l'une des femmes les plus influentes de la planète, avec une fortune d'environ 540 millions de dollars. À eux deux, ils ont bâti un empire où la musique n'est que la pointe de l'iceberg. Leur univers familial, c'est un manoir en Californie à 200 millions de dollars, l'une des résidences privées les plus chères des États-Unis.
une maison à Bel Air à 88 millions de dollars où ils vivent avec leurs enfants. Des propriétés à Los Angeles, Malibu, dans les Hamptons et à New York. Un parc automobile où l'on croise facilement une Bugatti Veyron à 2 millions de dollars, de rares Rolls-Royce, des Maybach et des Bentley. Mais surtout, ce sont des flux d'argent qui ne viennent pas seulement de la musique. Jay-Z a cofondé Roc-A-Fella Records, puis a bâti la gigantesque plateforme Roc Nation, label, agence et société de production à la fois. A investi dans des startups et dans l'immobilier. A pris une participation dans la marque de champagne haut de gamme Armand de Brignac, qui s'est transformée en véritable mine d'or, élargit constamment son portefeuille, des entreprises technologiques au sport en passant par le streaming. Beyoncé gagne de l'argent avec ses tournées en stade, ses albums et ses droits d'auteur, a créé la marque Ivy Park et l'a développée en partenariat avec Adidas, a fondé Parkwood Entertainment, par le biais de laquelle elle produit musique, films et clips, collabore avec des géants comme Pepsi, L'Oréal et Adidas, tourne au cinéma et prête sa voix à de grands projets. Et tous les deux investissent énormément dans la philanthropie. La fondation Baygood soutient l'éducation, la santé, les petites entreprises et des initiatives pour la justice sociale. Jay-Z finance une aide juridique, des projets de réforme pénale et des programmes de soutien à la jeunesse. Leurs enfants, Blue Ivy, Sœur et Rumi, grandissent déjà dans la ligue suprême de la richesse et de l'influence. Très probablement, l'acte suivant de l'histoire de la famille Carter dépasse encore tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. La famille Smith, Will Smith et Jada Pinkett Smith. Direction Hollywood, là où le luxe se mêle aux grandes récompenses et aux énormes recettes au box-office. Will Smith, c'est ce Fresh Prince, qui est devenu l'un des acteurs les plus reconnaissables de la planète. Né le 25 septembre 1968, il a été tour à tour rappeur, acteur comique, acteur dramatique et producteur. Ses films ont rapporté au total plus de 9,3 milliards de dollars au box-office mondial. Sa fortune personnelle est estimée à environ 375 millions de dollars. Son parcours commence avec la série Le Prince de Bel-Air, The Fresh Prince of Bel-Air, où il joue une version légèrement exagérée de lui-même. En parallèle de la série, Will sort des albums avec DJ Jazzy Jeff, avec des hits comme Parents Just Don't Understand et Summertime. Puis il passe avec assurance au grand écran Bad Boys, Independence Day, Men in Black, Ali, À la recherche du bonheur, The Pursuit of Happiness, Je suis une légende, I Am Legend, La méthode Williams, King Richard, qui lui vaut un Oscar et d'autres prix. Le genre importe peu. Comédie, drame, blockbuster, science-fiction. Will est crédible partout. À ses côtés, une figure tout aussi marquante. Jada Pinkett Smith, née le 18 septembre 1971. Actrice, productrice, autrice et animatrice du talk-show Red Table Talk, qui a remporté un Emmy de jour et est devenu l'un des programmes les plus commentés. Jada a joué dans des œuvres comme From Earth to the Moon, Menace to Society, Matrix, et elle travaille aussi dans la musique et la littérature. Sa fortune est estimée à environ 50 millions de dollars. Leurs enfants, Jaden, Willow et Trey, sont eux aussi déjà sous les projecteurs. Musique, cinéma, projets personnels. La famille Smith est devenue une véritable petite dynastie du divertissement. Leur capital cumulé dépasse les 416 millions de dollars. En parallèle, ils sont très actifs en matière de philanthropie. À travers The Smith Family Foundation, ils soutiennent l'éducation, les initiatives urbaines, les programmes pour les jeunes et les familles dans le besoin, ainsi que de grandes organisations comme Feeding America, la fondation Elton John et d'autres. C'est une famille où l'argent, la gloire et l'influence servent non seulement à mener une vie luxueuse, mais aussi à apporter une aide très concrète aux autres. La famille Winfrey, lorsqu'on parle de richesse, d'influence et de force d'une histoire personnelle, il est difficile d'ignorer Oprah Winfrey. Oprah Gayle Winfrey naît le 29 janvier 1954 dans une famille rurale pauvre dans l'État du Mississippi. Son enfance, misère, solitude, multiples traumatismes. D'après tous les pronostics, elle n'aurait jamais dû se retrouver au sommet du monde, et pourtant c'est exactement ce qui se passe. À 19 ans, elle travaille déjà comme présentatrice des informations, puis transforme une émission de jour en talk-show numéro 1 en Amérique. The Oprah Winfrey Show dure 25 ans, de 1986 à 2011, et affiche des audiences colossales. Pendant cette période, Oprah devient la reine de tous les médias, construit un empire médiatique comprenant télévision, cinéma, édition et plateformes en ligne, lance sa chaîne OWN,
Oprah Winfrey Network, accumule une fortune d'environ 3 milliards 500 millions de dollars. Elle change le format du talk-show. À la place des scandales et des sujets superficiels, elle met en avant les livres, le développement personnel, le sens de la vie, la spiritualité. Les critiques doutent, mais le public choisit clairement son approche. L'influence d'Oprah va bien au-delà de la télévision. Son soutien public à Barack Obama lors de la campagne de 2008 devient un facteur important de sa victoire. Elle reçoit la médaille présidentielle de la liberté, des dizaines de récompenses prestigieuses et devient, de fait, un symbole du rêve américain. Mais l'essentiel, c'est ce qu'elle fait de sa richesse. Oprah construit des écoles, finance l'éducation, soutient la santé et l'aide aux populations touchées par des catastrophes. Son Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Afrique du Sud offre à des jeunes filles issues de milieux pauvres la chance de transformer entièrement leur vie. D'une petite fille pauvre d'un village à l'une des femmes les plus riches et influentes de la planète, l'histoire d'Oprah prouve qu'un départ en négatif n'empêche pas d'atteindre les milliards et de changer le monde autour de soi. La famille de Robert F. Smith Parsons, maintenant a un autre milliardaire dont on entend souvent moins parler que des stars du sport ou de la musique, alors que son influence dans le business est immense. Robert F. Smith est l'un des hommes noirs les plus riches au monde, avec une fortune d'environ 9 milliards de dollars. Sa famille, c'est déjà une véritable dynastie financière. Il naît à Denver dans une famille de 2 enseignants, le docteur William Robert Smith et la docteure Sylvia M. Smith. Classe moyenne, quartier afro-américain, fort accent mis sur l'éducation et la discipline. Smith étudie l'ingénierie à l'université Cornell, travaille chez Goodyear, Air Products et Kraft, obtient des brevets, puis passe à la banque d'investissement. De 1994 à 2000, il travaille chez Goldman Sachs au sein de la division d'investissement technologique. Là, il conseille sur des deals pour des entreprises comme Apple et Microsoft et voit très clairement la direction que prend le monde, vers les logiciels et l'économie numérique. En 2000, il crée le fonds Vista Equity Partners. Vista se spécialise dans les investissements dans les entreprises de logiciels et de technologie et le fait avec une telle efficacité qu'en moyenne, sur une vingtaine d'années, le fonds affiche environ 30% de rendement annuel. En 2019, Vista gère plus de 46 milliards de dollars d'actifs et dans l'univers du logiciel d'entreprise, il se positionne juste derrière Microsoft, Oracle et SAP. Pour ses réussites, Smith reçoit le titre de Game Changer of the Year et apparaît dans à peu près tous les classements des grands patrons. Mais les milliards ne sont pas la seule raison pour laquelle son nom reste dans l'histoire. En 2019, il prononce un discours devant les diplômés du Morehouse College, un établissement historiquement noir, et annonce qu'il va rembourser intégralement leurs prêts étudiants et ceux de leurs parents. Montant total, environ 34 millions de dollars. C'est l'un des gestes philanthropiques les plus marquants de l'histoire récente de l'enseignement supérieur. Il lance également Student Freedom Initiative pour aider les étudiants des HBCU, signe The Giving Pledge, et promet de donner une part significative de sa fortune à la philanthropie. Les fondations qu'il soutient financent la santé, la culture, les musées d'histoire afro-américaine, la lutte contre le cancer et bien d'autres causes. La famille de Robert Smith est l'exemple de ceux qui deviennent milliardaires grâce à la technologie et à la finance, puis utilisent cette richesse pour littéralement libérer des générations entières de la dette et des barrières à l'éducation. La famille Dangote Cap, sur l'Afrique, sur un continent où vit l'homme noir le plus riche du monde. Aliko Dangote, né le 10 avril 1957 à Kano, alors parti du Nigeria britannique, grandit dans une famille musulmane aisée. Mais il ne se contente pas d'hériter d'un capital. Très jeune, il veut déjà construire son propre business. Dès l'école primaire, il achète des sucreries en gros et les revend à ses camarades. Plus tard, il étudie au Caire, obtient une formation en business et retourne au Nigeria pour se lancer dans le commerce à grande échelle. En 1977, il fonde le groupe Dangote Group, à l'époque une simple société de négoce qui traite le ciment, le sucre, le riz et la farine. On lui accorde un prêt de 500 000 naira, une somme énorme pour l'époque, et Dangote commence une expansion agressive. Avec le temps, le commerce se transforme en production. Dangote Sugar Refinery, Dangote Cement, Dangote Flour et d'autres branches font de son groupe un immense conglomérat avec plus de 11 000 employés dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le moment clé, c'est la construction de sa propre infrastructure.
En 2012, Dangote transforme un port abandonné en la plus grande raffinerie de sucre d'Afrique. Et le 22 mai 2023, il lance la raffinerie Dangote à Lekki, un complexe géant de raffinage du pétrole sur 6180 acres qui reçoit le brut via le plus long oléoduc sous-marin du monde. Ce projet est capable de modifier sérieusement le marché pétrolier régional. La fortune de Dangote se chiffre en milliards de dollars. Il possède des biens immobiliers, des avions privés et vit entouré des élites les plus haut placées d'Afrique et du monde. Mais, comme les autres héros de notre liste, il se consacre activement à la philanthropie. La fondation Aliko Dangote finance des programmes de lutte contre la malnutrition et le paludisme, soutient les enfants et les systèmes de santé et collabore avec la fondation Bill et Melinda Gates. Pendant la pandémie de Covid-19, Dangote fait d'importants dons pour lutter contre le virus au Nigeria. C'est un exemple de quelqu'un qui, né dans une famille déjà riche, aurait pu simplement profiter de la vie, mais qui, au lieu de cela, a construit un des empires économiques les plus puissants du continent, et est devenu un symbole de l'entrepreneuriat africain. La famille Perry, retour aux États-Unis, vers un homme qui a transformé sa douleur personnelle et une enfance difficile en une machine médiatique pesant des milliards. Tyler Perry, Emmett Perry Jr., naît le 13 septembre 1969. Son enfance est une succession de traumatismes et de violences. À un moment donné, il change de prénom pour se distancer de son père violent et commence à écrire des textes comme une forme de thérapie. De ces textes naissent des pièces de théâtre, puis tout un univers de personnages dont le plus célèbre est la légendaire grand-mère Madea, Mabel Simmons. Bruyante, tranchante, drôle et incroyablement réaliste. Dans les années 1990 et au début des années 2000, Perry écrit, met en scène et produit lui-même des pièces de théâtre. Peu à peu, il les transpose sur grand écran et à la télévision, crée des séries et des films qui attirent un immense public. L'un des projets clés est la série House of Pain, Tyler Perry's House of Pain, diffusée pendant 8 saisons sur TBS. En 2011, Forbes qualifie Perry d'homme le mieux payé de l'industrie du divertissement, avec des revenus annuels d'environ 130 millions de dollars. Il collabore avec Oprah et sa chaîne OWN, crée des séries comme The Haves and the Have-Nots, travaille aussi avec BET et apparaît dans des projets d'autres studios, de Star Trek à Don't Look Up. La recette totale de ces projets dépasse 660 millions de dollars et sa fortune personnelle est estimée à environ 1 milliard 100 millions de dollars. Tyler Perry est l'un des rares hommes à Hollywood à posséder son propre gigantesque studio de cinéma où sont tournés même des projets d'autres grandes sociétés. Et malgré cela, il reste quelqu'un qui n'oublie jamais le chemin parcouru. En 2019, il rembourse anonymement les achats à crédit, layaway, de plus de 1500 clients de Walmart pour un montant d'environ 434 000 $, juste pour que ces personnes puissent récupérer leurs cadeaux de Noël. Sa fondation et ses dons personnels soutiennent des organisations comme Feeding America, la NAACP et de nombreuses initiatives locales. L'histoire de la famille Perry, c'est le parcours d'un homme qui est sorti de l'enfer de la violence domestique et a fini par construire un empire médiatique où il est à la fois scénariste, réalisateur, producteur, acteur et propriétaire de studios. La famille James Parsons maintenant a un nom connu de tous ceux qui ont un jour vu un ballon de basket. LeBron James, né le 30 décembre 1984, est l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. On l'appelle King James, et dans son cas, ce n'est pas juste un surnom. Il commence à Akron, dans l'Ohio, dans des conditions très modestes. Déjà au lycée, le bruit autour de lui est incroyable. En 2003, il arrive en NBA et se transforme en marque globale. Au cours de sa carrière, LeBron remporte des titres de champion avec les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Los Angeles Lakers, devient plusieurs fois MVP. Entraîne d'interminables débats du type « Qui est le meilleur, lui ou Michael Jordan ?» Sa fortune est estimée à environ 1 milliard 100 millions de dollars. Son salaire en NBA lui rapporte environ 49 millions de dollars par an, mais ce n'est qu'une partie de ses revenus. Il gagne aussi de l'argent avec un contrat à long terme avec Nike. Son premier accord, avant même ses débuts en NBA, tournait autour de 90 millions de dollars. Avec des collaborations avec Pepsi, Coca-Cola, Beats by Dre, avec ses propres sociétés de médias et de production. À travers Spring Hill Entertainment et d'autres projets, il produit des films, des séries et des documentaires, de Space Jam, A New Legacy, à l'émission The Shop sur HBO.
En tant qu'investisseur, LeBron a investi dans la chaîne de pizzeria Blaze Pizza, a acquis une part dans le club de football Liverpool FC, qui a depuis gagné en valeur jusqu'à atteindre des montants en milliards de dollars, a lancé le média-projet Uninterrupted, ainsi que d'autres business dans la tech, la santé et les médias. Son mode de vie, c'est évidemment le très haut de gamme. Un manoir à Akron valant des dizaines de millions, une maison luxueuse à Los Angeles, un garage avec Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce et Porsche. Mais, comme beaucoup d'autres dans cette liste, LeBron ne dépense pas son argent uniquement en voitures et villas. Sa LeBron James Family Foundation travaille pour les enfants issus de familles défavorisées. L'un de ses projets les plus forts est l'école A Promise School à Akron, qui offre aux enfants non seulement une éducation, mais aussi un soutien, des repas, le transport et une aide pour leurs parents. La famille de LeBron, sa femme Savannah et leurs 3 enfants, vit dans un monde où le sport, le business et la philanthropie s'entrelacent pour former une grande histoire de réussite. La famille Jordan, et nous arrivons maintenant à l'homme qui pour beaucoup a fait du basket ce qu'il est aujourd'hui. Michael Jeffrey Jordan, né le 17 février 1963. Pour une génération, il est le héros de l'enfance. Pour une autre, c'est un logo sur des baskets. Mais pour tout le monde, il est le symbole de la victoire. On le considère comme le plus grand basketteur de tous les temps. Et il n'y a pas beaucoup d'arguments convaincants contre cela. Il joue 15 saisons en NBA, principalement pour les Chicago Bulls, puis pour les Washington Wizards. 6 titres de champion, des records à n'en plus finir, un statut de légende et surtout, il transforme le basket en spectacle mondial. Mais les vrais gros montants ne viennent pas seulement du terrain, ils arrivent grâce au partenariat. Son contrat avec Nike en 1984, 5 ans et 2 500 000 $ semble à l'époque un pari audacieux. Aujourd'hui, cela ressemble à l'un des meilleurs deals de l'histoire. La gamme Air Jordan était censée générer 3 millions de dollars de ventes en 3 ans. En réalité, dès la première année, les ventes dépassent 126 millions de dollars. Depuis, la marque ne cesse de croître, rapporte des milliards et Jordan reçoit un pourcentage sur chaque paire vendue. La fortune de Michael est aujourd'hui estimée à environ 3 milliards 500 millions de dollars. Il ne possède pas seulement une marque et des investissements, mais aussi une infrastructure de luxe impressionnante. Des maisons en Caroline du Nord et un immense manoir en Floride. Une collection de voitures comprenant Mercedes McLaren, Ferrari, Bugatti, plusieurs yachts dont certains valant de quelques millions à des dizaines de millions de dollars, un jet privé à plus de 60 millions de dollars. Pendant longtemps, il a été l'actionnaire majoritaire du club Charlotte Hornets, qu'il a ensuite vendu pour un montant avoisinant les 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement un ancien sportif, mais une marque, un businessman et l'un des hommes d'ascendance africaine les plus riches au monde. Son histoire montre que talent plus discipline plus bon deal peuvent transformer un sportif en milliardaire avec une influence réelle sur le monde des affaires et de la culture. La famille Motsepe, retour en Afrique, cette fois en Afrique du Sud. Patrice Motsepe, né le 28 janvier 1962, est l'un des acteurs clés de l'industrie minière du continent. Ce n'est pas seulement un propriétaire de mine, c'est le créateur d'un véritable empire minier et le premier Africain noir à figurer sur la liste des milliardaires de Forbes. Il est marié à la docteure Precious Moloi Motsepe, médecin et entrepreneuse dans le monde de la mode. Ils ont 3 enfants. La famille Motsepe est au cœur d'un réseau de liens familiaux au plus haut niveau. Des membres de leur famille sont unis par mariage au président sud-africain Cyril Ramaphosa et au ministre Jeff Radebe. Son principal actif, c'est African Rainbow Minerals, ARM. Cette société exploite de l'or, du minerai de fer, des métaux de base et du platine. Motsepe en est le fondateur et le principal bénéficiaire. Il est aussi président non exécutif de Harmony Gold, l'une des plus grandes compagnies aurifères du monde, vice-président de Sanlam, un important conglomérat financier. Sa fortune est estimée à environ 2 milliards 400 millions de dollars. Et il figure régulièrement dans les listes des personnes les plus riches d'Afrique. Mais Motsepe n'est pas seulement un homme d'affaires, c'est aussi un grand passionné de football. Il possède le club Mamelodi Sundowns, qui se classe régulièrement parmi les meilleures équipes du continent, et en 2021, il devient président de la Confédération africaine de football, CAF. En 1999, avec sa femme, il crée la Motsepe Foundation. La fondation investit dans
l'éducation, la santé, le soutien aux femmes et à la jeunesse, le développement de l'entrepreneuriat, l'aide aux églises et aux communautés. En 2013, Motsepe rejoint The Giving Pledge et promet de donner au moins la moitié de sa fortune à la philanthropie. La famille Motsepe vit dans un monde où l'argent se gagne dans l'industrie lourde et se dépense pour que des centaines de milliers de personnes aient de nouvelles opportunités. La famille Rabiu, et enfin, une autre famille nigériane influente, dont le nom revient de plus en plus souvent dans les listes des personnes les plus riches d'Afrique. Abdul Samad Rabiu, né le 4 août 1960 à Kano, est milliardaire, industriel et philanthrope. Sa fortune est estimée entre 5 milliards 600 millions et 6 milliards 700 millions de dollars, et il figure régulièrement dans le top des plus grandes fortunes du continent. Il naît dans une famille très nombreuse. Son père a plusieurs épouses et 42 enfants. Le père est commerçant et pose les bases du futur business. Abdul Samad étudie aux États-Unis, à la Capital University, où il obtient un diplôme d'économie. Puis, à 24 ans, il rentre au Nigeria, précisément au moment où son père est arrêté à cause de problèmes de douane liés à l'importation de riz. C'est à ce moment-là que le jeune Rabiu prend la direction du business familial. Il commence par développer le commerce, puis crée son propre conglomérat, BUA Group. Aujourd'hui, c'est le plus grand holding privé du Nigeria, une entreprise qui génère plus de 2 milliards 500 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Un groupe présent dans le ciment, le sucre, la farine, les pâtes, les huiles, l'acier, la logistique et l'immobilier. Un acteur qui construit des usines, possède des infrastructures portuaires et poursuit une expansion active. Rabiu n'est pas seulement un industriel, c'est aussi une figure importante du secteur financier. Il occupe le poste de président du Nigerian Bank of Industry, influençant la manière dont les projets obtiennent financement et crédit. Son style de vie est à la hauteur de son niveau. Un manoir dans le quartier londonien de Kensington and Chelsea, d'une valeur d'environ 16 millions de dollars, un penthouse au Cap, près du waterfront Victoria and Alfred, à 12 600 000 dollars, un parc automobile avec Mercedes classe G, classe S, Range Rover, Toyota Land Cruiser et d'autres véhicules haut de gamme. Mais tout cela n'est qu'une partie du tableau. Rabiu investit activement dans la philanthropie à travers BUA Foundation. Il construit des hôpitaux, des services pédiatriques, des centres religieux et soutient des projets éducatifs et sociaux. C'est un homme dont la fortune se chiffre en milliards et dont l'influence se mesure en écoles, cliniques et emplois créés grâce à ses décisions entrepreneuriales. Toutes ces familles sont très différentes. Certaines viennent de la misère, d'autres de milieux aisés. Certaines du sport, d'autres de l'industrie lourde, de la musique ou du cinéma. Mais elles ont plusieurs points communs. Elles transforment leurs talents et leurs ambitions en argent réel. Parfois en dizaines de milliards de dollars, elles vivent dans un monde de jets privés, de supercars, de yachts et de manoirs valant des centaines de millions. Et en même temps, elles utilisent leur richesse pour construire des écoles, des hôpitaux, des fondations et changer la vie de milliers de personnes. Si ce voyage dans l'univers du luxe t'a plu, n'oublie pas de découvrir les autres vidéos de la chaîne des plus riches. Tu y trouveras des histoires encore plus renversantes sur la richesse, le pouvoir et cette vie dont la plupart ne font qu'oser rêver.